pour toutes les bonnes choses pour votre accueil. Ce que j'ai vécu ici est formidable. Je suis très content de vous connaître et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné encore une fois. Je suis content et ça me fait du bien. Et merci pour le cadeau. J'ai eu des cadeaux, même là, avant d'entrer, il y a une soeur qui vient de me donner un parfum. Ah, elle est là. Protocole, elle m'a dit, prenez ce cadeau, j'aime votre manière d'enseigner. Wow! C'est qu'elle me dit dehors. Moi, j'aime les personnes comme ça, qui font des côtés spirituels, ça j'aime beaucoup. Alors elle m'a fait cadeau, donc c'est une bonne chose. Hier j'ai reçu des cadeaux, vous n'avez pas été étonné, surpris, parce que vous avez montré que vous m'aimez, n'est-ce pas? Vous m'aimez. Maman Fifi m'a fait un cadeau terrible, une tablette, waouh, comme on dit ici en Europe, de ouf. C'est ça, en Europe on dit de ouf, n'est-ce pas? Comme on dit en Europe, de ouf. C'était merveilleux, formidable. Alors que Dieu bénisse pour tout ce que vous avez fait comme cadeau, que le Seigneur soit avec vous. Alors merci pour chez Maman Fifi, même quand tu marches, tu es toujours, on dirait que tu es toujours au restaurant. Parce qu'on respecte tout comme si on était au restaurant. Alors c'est vraiment merveilleux et une très bonne chose. J'ai béni mon frère qui est là. Amen. Voilà. Amen. J'ai retenu le nom. J'étais avec lui le vendredi au restaurant. Nous avons échangé sur la parole de Christ. Et il a manifesté vraiment de l'intérêt pour les choses du royaume. Je lui ai dit, j'ai clôture à Yahweh Shama, c'est dimanche. Ne manque pas. Il est là. J'aime de telle personne. J'ai ton numéro. On commencera à parler pour que nous puissions évoluer convenablement. Et je dis aussi merci à vous tous qui êtes là. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Merci. Soyez bénis. Merci. Ok. So, cet après-midi, je vais mettre un point virgule, pas clôturer. C'est tout un enseignement qui nous prend beaucoup de jours. Et là, je vais me battre pour mettre un point virgule parce que je ne serai pas terminé. C'est qu'a été notre introduction depuis le jeudi. Alors, nous prenons nos Bibles dans Néhémie, le chapitre, vas-y, lire. Néhémie chapitre 13. Vous prenez le verset 3, descendez jusqu'à 10 pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et vous tous qui avez des Bibles, ouvrez, lisez ensemble avec l'évangéliste pour la gloire du Seigneur. Merci. Amen, amen. Néhémie chapitre 13, verset 3 jusqu'à 10. Merci. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobidja, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu. C'est très important. Car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib. Je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib, le souverain sacrificateur. En disposant une chambre pour Tobidja dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir. Et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobidja. J'ordonnais qu'on purifie les chambres et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis, chacun dans son territoire. Verset 10. Ça c'est fini.
Merci, que Dieu bénisse la parole. On ne peut pas acclamer pour la parole. Ok. Je vais vous faire une récapitulation de ce qu'a été mon introduction sur le thème Deguerpir Tobidja. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter Deguerpir Tobidja? Vous pouvez répéter avec beaucoup de force et de force. On peut y aller. On peut le faire avec agressivité parce que Tobidja doit partir. Alors, le thème que nous décortiquons, c'est Deguerpir Tobidja. Nous avons pris Néhémie chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 10. De quoi il s'agit? Vous savez, après la mort de Christ, Satan a été dépouillé, affaibli, et nous avons reçu le mandat, le pouvoir de le mettre KO dans toutes ses facettes. Parce que Jésus nous a donné cette victoire. Alors, dans l'ancienne alliance, il est arrivé que le temple a été détruit. Et le temple a été reconstruit, mais il fallait bâtir la muraille. Et pendant ce temps, il y avait un homme qu'on appelait Néhémie, qui était dans la déportation à Babylone. La première fois, il a demandé l'autorisation au roi pour rentrer afin de reconstruire la muraille qui avait été détruite. Quand il est rentré, je suis dans Néhémie chapitre 4. C'est là qu'il est rentré pour la première fois afin de bâtir la muraille que les ennemis ont fait quoi? Ont détruit. Quand il est rentré pour la première fois, il a bâti la muraille. Et en bâtissant la muraille, ils avaient des ennemis redoutables à l'époque. Ces deux ennemis, vous les trouvez dans Néhémie chapitre 4, verset 3 descendant. C'est la personne de Sambala et Tobidja l'ammonite. Ces deux ennemis étaient contre la reconstruction de la muraille. Tobidja a même déclaré prophétiquement qu'il laisserait bâtir la muraille. Mais un renard passera là-bas et tous ceux qu'il vient de construire seront renversés. Alors après cet épisode, Néhémie est rentré à Babylone, continuer à servir le roi. Après un temps, il retourne pour la seconde fois à Jérusalem, voir comment est-ce que la ville était. L'Écriture dit, quand il est retourné pour la seconde fois, l'Écriture dit, il arrive à Jérusalem, il va dans le temple de Dieu, il se rend compte que dans le temple de Dieu, il y a un homme qui habite là-bas. Cet homme qui habite là, on appelle Tobidja. Et l'Écriture dit, il n'habitait pas tout le temple, mais au sein du temple, le sacrificateur Eliashib lui avait donné une chambre dans laquelle Tobidja habitait. Et il en a fait sa chambre personnelle. Et comme l'évangile venait de lire, Néhémie dit, j'en ai prouvé un vif de plaisir. Une chose très mal, que dans la maison de Dieu, un homme du nom de Tobidja habite là. Voilà un peu l'histoire. Alors quand Néhémie l'a trouvé là-bas, l'Écriture dit, Néhémie a dit à Tobidja que tu dois déménager immédiatement. Tu dois quitter le temple de Dieu immédiatement. Car tu n'as pas le droit d'habiter la maison de l'Éternel. Et là, il n'y avait pas à négocier. Tobidja a libéré le temple de Dieu. Il a libéré la maison de l'Éternel. Et j'ai insisté que dans l'ancienne alliance que vous appelez Ancien Testament, le temple était construit avec les briques, le pierre. C'était quelque chose qui était physique, comme ce bâtiment dans lequel nous sommes. C'était ça le temple. Et c'est dans ce temple que Tobidja habitait et il a une chambre à lui seul. Alors, dans la nouvelle alliance qu'on appelle Nouveau Testament, le temple où Dieu habite n'est pas construit avec les briques ou les pierres. Le temple que Dieu habite, selon 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, le bien-aimé Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? C'est que dans la nouvelle alliance, qui est le Nouveau Testament, le temple où Dieu habite, ce n'est pas des bâtiments construits avec les briques, mais le temple où Dieu habite, c'est ton corps et c'est mon corps. Donc nous comprenons que
l'acte que Tobit a posé dans l'Ancien Testament, en habitant le temple d'Éternel, était en réalité prophétique, parce que ça parlait d'un enseignement que nous expliquons aujourd'hui. Tobit qui habite illégalement le temple de Dieu représente aujourd'hui le diable qui habite nos corps. Parce que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Nos corps est le temple de Dieu. Mais lui, Tobit, un étranger, un inconnu, vient habiter dans nos corps. Et qui lui a permis d'habiter? Ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu. Parce que nos corps, c'est l'habitation de Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, et à cette époque, c'est Tobit qui occupait le temple qui est la demeure de Dieu Tout-Puissant. C'est pour cette raison, Néhémie est venu, il a dit, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas laisser que ça passe. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie a fait quoi? La chasser. Néhémie a fait quoi? La déguerpir. Ça signifie que, tel que vous êtes là, tel que nous sommes là, notre corps appartient à Dieu. Notre corps appartient au Saint-Esprit. Tout celui qui t'habite, un démon, Satan, maladie, dépression, célibat, stérilité, pauvreté, manquement, chômage, esprit de mort, ce sont des choses qui t'habitent comment? Illégalement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Déguerpir. On le chasse. Il faut les chasser. Amen. Pourquoi il faut les chasser? Parce qu'ils habitent comment? Illégalement. Illégalement. Parce que ton corps et mon corps est le temple de qui? De Dieu. Ce n'est pas le temple de soucis. Ce n'est pas le temple de suicide. Ce n'est pas le temple de la dépression. Ce n'est pas le temple de la stérilité. C'est le temple de Dieu. Donc celui qui t'occupe en dehors de Dieu, il ne t'occupe pas légalement, mais il t'occupe comment? Illégalement. Et toi ne croises pas les bras. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les déguerpir. Pourquoi Dieu m'a donné le terme déguerpir? Parce que le terme déguerpir en droit sonne très bien. Quelqu'un comprend? En droit ça sonne très bien. Quand on dit nous allons exécuter un déguerpissement, c'est-à-dire celui qui habite la maison, il n'a pas droit à négocier. Il n'a pas droit à un délai. Il n'a pas droit à la pitié. Quand on dit on veut le déguerpir, c'est-à-dire on vient seulement, on présente quoi? Les documents du juge, et puis on commence à faire quoi? À jeter les objets, à jeter la personne qui habite là-bas. C'est pour cette raison malique que je suis. Dieu m'a envoyé à Hiroshima. Je suis venu avec le jugement du tribunal céleste. Vous connaissez ce jugement-là? Vous connaissez ce jugement-là? C'est le sang précieux de Jésus. C'est le sang précieux de Jésus. Il m'a envoyé avec son sang pour venir dire à celui qui t'occupe, tu n'as pas droit à rester, tu n'as pas droit à demeurer, tu n'as pas droit à un délai. Aujourd'hui même, pendant que je prêche, pendant que je prophétise, tout celui qui occupe ta fille illégalement, ton fils illégalement, ton père illégalement, ta mère illégalement, ton mari illégalement, ta femme illégalement, tes enfants illégalement, ton travail illégalement, pendant que je prophétise, en tant que prophète, je suis en train de déclarer déguerpir. Mon esprit me dit que si j'étais à ta place, mon esprit me dit que si j'étais à ta place, moi j'allais dire amen plus que l'autre pour que le déguerpissement se fasse. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Quelqu'un peut donner un amen charismatique? Je suis venu prophétiser. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple de Dieu lui-même. Ton corps, il n'y a que Dieu qui doit régner. En dehors de Dieu, ce qui règne là, la maladie de la famille, la maladie héréditaire, les problèmes de famille, tout ce qui est négatif, je prophétise à l'enfant la main. Ça doit libérer ta vie, ça doit libérer ton corps, ça doit libérer ta santé, ça doit te libérer. Me dit quand même bien que ça peut ouvrir. Et qu'est-ce que Tobit a fait? Quand on lui dit va habiter dans le temple, il n'habitait pas tous les temples. J'ai dit ça, j'ai dit. Il a choisi quoi? Une chambre. La chambre là c'est quoi? Quand le diable habite une personne, il va laisser certains domaines libres. Quand tu essaies de faire, ça réussit. Tu commences, ça réussit.
Mais il va prendre le domaine vital ou le domaine vitaux. Il va récupérer. Là, il fait quoi? Il s'assoit. C'est-à-dire, dans d'autres domaines qui ne sont pas vitaux, tu réussis facilement. Mais dans les domaines où tu veux exceller, où tu veux réussir, là, c'est un problème comment? Sérieux. Parce que ton budget n'occupe pas n'importe quelle chambre. Je suis venu libérer ta vie. Je suis venu libérer ta vie. Tous les domaines vitaux de ta vie, les domaines qui vont déclencher ta joie, habité par ton budget, je lève la main et je déclare, au nom de Jésus-Christ, que ce domaine-là soit libéré. Au nom de Jésus-Christ, que ce domaine-là soit libéré. Au nom de Jésus-Christ, que ce domaine-là soit libéré. Même si tu dis pas Amen, la Bible déclare, à mon nom, vous chasserez les démons. Voilà pourquoi je déclare, tout ennemi qui habite des domaines vitaux, il doit libérer cet après-midi, il doit libérer cet budget 2028, il doit les libérer au nom de... Envoyez. Envoyez. Ils vont partir. Dites-le très bien. Est-ce que vous croyez qu'il va partir? Vous croyez que ton budget va partir? Tu crois que ton corps n'est pas la demeure de ton budget? Est-ce que tu y crois? Ton corps n'est pas la demeure de ton budget. Mais si tu crois qu'on fait, c'est que ton budget te laisse. Confesse en disant, mon corps n'est pas la demeure de ton budget. Confesse, mon corps n'est pas le domaine de ton budget. Maintenant, écrivez pour aujourd'hui 4 choses que Néhémie a fait. 4 choses que Néhémie a accomplies lorsqu'il a chassé Tobidja. Ah, ici d'abord avant de vous louer, permettez-moi. Nous avons lu le jeudi, Néhémie chapitre 4, verset 3 à 4, où Tobidja dit, reprenez ça. Je donne un élément très important là-bas. Il ne faut pas que je passe là-bas. Amen. Amen. Néhémie 4, versets 3 et 4. Tobidja l'ammonite était à côté de lui. Tobidja l'ammonite était à côté de lui. Et il dit qu'il bâtisse seulement. Qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Il renversera leur muraille de pierre. Qui déclare cette parole? Tobidja. Que si un renard passe, tout ce qu'ils ont construit sera comment? Renversé. C'est que Tobidja fait quoi? Détruit. Mais la muraille qui le poursuivait, c'est quoi? J'ai dit le jeudi. Ésaïe chapitre 26, le verset 1er. Évangile. Vous pouvez y aller? Évangéliste. Moi je trouve seulement évangile. Amen. Ésaïe 26, 1. En ce jour, Ésaïe 26, 1, à ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. On chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut. Il nous donne le salut. Pour muraille et pour rempart. Pour muraille et pour rempart. C'est que la muraille, selon la Bible, c'est le salut. C'est que ton but est un ennemi qui attaque les salut. Amen. Qu'on appelle la muraille. Ton but n'aime pas que les gens se convertissent. Ton but n'aime pas que les gens gardent le salut. Lui, il combat les salut. Ton but aime que les gens soient dans le faux salut. C'est un salut où tu prétends être sauvé, mais tu as droit à faire n'importe quoi. Amen. Un salut où tu te dis, je suis né de nouveau. Quand tu me regardes comme ça, je ne suis plus l'ancienne personne là. Je suis né de nouveau. Mais sur le plan pratique, il n'y a pas de différence avec ce que tu étais. Les faux salut. Les faux salut. C'est l'œuvre de Tobidja. C'est un salut
salut qui s'accomplit dans Ésaïe chapitre 4 et 7, l'Écriture dit, à ce jour-là, 7 femmes saisiront un homme et diront à cet homme, fais-nous porter seulement ton nom. Nous-mêmes, on va se payer le pain et les habits. C'est-à-dire, toi, donne-nous seulement ton nom. Le pain, c'est nous-mêmes. Les habits, c'est nous-mêmes. Or, le pain, selon Matthieu 4, 4, c'est la parole. Donc, il dit à cet homme, donne-nous ton nom, mais la parole, pas ta parole, notre propre parole. C'est-à-dire, ils prétendent être sauvés, mais ils ont leur propre parole, pas celle qui est écrite dans la Bible. Et ils disent le vêtement c'est nous-mêmes. Le vêtement c'est quoi? Apocalypse 19, verset 8, les vêtements représentent les œuvres. Ce sont des gens qui prétendent être sauvés, mais les œuvres ne reflètent pas la Bible, les œuvres appartiennent à eux-mêmes. Ça c'est un faux salut. Lorsque nous sommes sauvés par Jésus-Christ, notre vie ne dépend plus de nous, notre vie dépend de Jésus-Christ qui nous guide. Mais c'est ça. Jean chapitre 21, Jésus avait dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais la ceinture et tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te cédera la ceinture et il t'amènera où tu ne veux pas. Jésus prophétisait en disant ceci, lorsqu'on est jeune, on met la ceinture, on va partout où on veut, c'est lorsqu'on est païen. Quand on est païen, on se serre la ceinture et on va où on veut, on fait ce qu'on veut. Mais lorsqu'on devient vieux, quand on devient vieux, c'est-à-dire on s'est converti, ce n'est plus nous qui se conduisons, c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant nous amener là où nous on ne veut pas. Pourquoi? Parce que nous dépendons maintenant de qui? De Dieu lui-même. Ça c'est le vrai salut. C'est pour cette raison, lorsqu'on s'est converti, on devient vieux. Quand on est païen, on est jeune. Ce sont les jeunes qui ont toutes sortes de passions dans leur corps. La pédicité, la musique mondaine. Ceci, il est aimé. Pourquoi? Parce qu'on est jeune. Mais quand on se convertit, on devient vieux. Même la force physique pour faire les pédicités diminue. Et ce n'est pas ça? Amen. Quand on vieillit, même la force, la virilité diminue, non? Même quand une fille passe ici, la cuisse n'est pas couverte, ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Tu es devenu vieux. Quand tu vois un homme de Dieu, pasteur, un chrétien, mais les yeux toujours sur le cuisse déjà, il a encore jeune. Amen. Il a encore jeune. Parce que quand ça passe, oh là c'est café, hein. Là c'est terrible, hein. Là c'est terrible, hein. Surtout quand il va pour les noirs. C'est terrible. Parce que les blanches, les femmes blanches, c'est quand même bien. N'est-ce pas? Oui, c'est quand même bien. Pourquoi? Parce qu'elle est blanche de la tête jusqu'au pied. Vrai ou faux? Maintenant, les noirs, tu peux voir ici, noir et tout ça. Mais arrivé ici, il y a un thé compliqué. Est-ce que j'ai marre? Est-ce que j'ai marre? Amen. Est-ce que j'ai marre? Je n'ai marre pas. Tu arrives ici, il y a un thé compliqué. Waouh! C'est comme ça. Et là, si tu es jeune, au calme, tu tombes des amours. Alors nous avons besoin des vieux, même quand ils voient ces choses-là qui ne tombent pas. Ils gardent la vie de qui? De Jésus. Ça c'est très capital. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, pourquoi il attaque la muraille, papa? Pourquoi ton but attaque la muraille? Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. Ah, il ne faut pas que je passe vite sur la muraille. Ecclésiaste chapitre combien? 10, verset 8. Lisez-nous. Évangile. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 10 au verset 8. Amen. Celui qui creuse une fosse, Suivez, celui qui creuse une fosse, il tombera. il tombera. Et celui qui renverse une muraille, Prêtez attention, s'il vous plaît, suivez. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Sera mordu par un serpent. Suivez très bien. Celui qui renverse une muraille est mordu par quel animal? Le serpent. Oh. Mais la muraille, écoutez, suivez ici. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est-à-dire, la muraille c'est un mur. Le mur est ici. Muraille, hein?
se sémille et mordit par les serpents. Donc les serpents se trouvent. Dans la forêt? Non, non. La muraille est là. De l'autre côté. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis très content. Le serpent est de l'autre côté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te sépare, toi et le serpent? La muraille. C'est-à-dire, le serpent est de l'autre côté. Il a envie de te mordre. Mais aussi longtemps que la muraille est là, il n'arrivera pas. Pour qu'il arrive à te mordre, la muraille doit faire quoi? Tomber. Mais Ésaïe chapitre 26, 1, la muraille c'est quoi? Le salut. C'est que le serpent comme Satan est là. Et il ne peut pas nous mordre. Pourquoi? Parce que la muraille qui est le salut nous protège. Mais c'est lui qui détruit le salut. Il donne l'accès au serpent de les mordre. La muraille est là. C'est ça le mur, non? Le serpent est de ses côtés. Même s'il a envie de te mordre comment, il n'arrivera pas à te mordre parce que la muraille te protège. Mais la Tobidja, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que le renard va faire quoi? Renverser la muraille. Donc Tobidja veut que la muraille soit renversée. Pourquoi il veut que la muraille soit renversée? Pour permettre au serpent l'accès de te mordre. C'est que pour que tu sois en sécurité, tu dois veiller sur la muraille. Que la muraille ne tombe pas. Même si tu ne dis pas, même si toi tu ne dis pas Amen. Adam acclame très fort. Adam me dit Amen. Tu sais pourquoi Adam me dit Amen? Adam me dit ceci. Adam me dit ceci. Mali, quand on était dans les jardins d'Éden, les serpents étaient toujours là. Aussi longtemps qu'on n'avait pas peur de désobéir à Dieu, les serpents n'avaient pas le droit de nous mordre. Mais lorsqu'on a désobéi, les serpents ont fait quoi? Nous avons tout. C'est que le salut est très important. Parce que ça te protège contre même les diables. Parce que les serpents ici d'Ecclésiaste 10, le verset 8, c'est les serpents d'Apocalypse 12, verset 9. Et voilà. Amen. Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Suivez le frère. Et il fut précipité. Il fut précipité. Le grand dragon. Les grands dragons. Le serpent ancien. Les serpents anciens. Appelé le diable et Satan. Appelé le diable et Satan. Vous voyez, le serpent comment? Ancien. Le serpent qui est de l'autre côté de la muraille, ce serpent n'est pas Jésus-Christ. Ce serpent, c'est le diable qu'on appelle le dragon. Il ne peut pas te mordre, ma soeur, si tu gardes les salis. Malheureusement, toi, tu ne gardes pas les salis. Tout ce que les païens font, tu le fais aussi. Et puis tu te dis, Évangile, ce n'est pas un problème. Matthieu chapitre 26, verset 41 dit, la chair est faible. Comme la chair est faible, c'est comme ça que je tombe souvent, je me relève. C'est pourquoi je bois souvent, je me relève. C'est pourquoi j'insulte souvent, je me relève. C'est pourquoi je me déshabille souvent, je m'habille. Oh, la chair est faible. Même Jésus-Christ, il a porté un corps comme le nôtre. Et la Bible dit, il n'a pas péché. Alors les gens sont toujours, papa, la chair est faible. Chez nous au Congo, on dit à Lingala, nous autres, papa, Boulumbo, au Saganate. Non, mais la chair là qui est faible, elle est habitée par le Saint-Esprit. Donc, garde le salut. Tobit, je sais que si tu as le salut, il n'arrivera pas à te combattre, à te vaincre. Pour arriver à te vaincre, il doit combattre quoi? Le salut. Qui est sauvé? Amen. Qui est sauvé? Amen. Qui est sauvé? Amen. Qui est sauvé? Amen. De toutes les façons, c'est ta main, non? Ce n'est pas ma main. Que tu as le droit de la lever, même si tu n'es pas sauvé. C'est ta bouche, c'est tes lèvres, tu as donné pareil. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de discours, c'est une vie pratique des actes. Amen. Amen.
Vous savez, pour la première fois à Antioche, qu'on a appelé les apôtres chrétiens. C'est dans quelle circonstance? On les a observés, leur manière de vivre. Ils vivent comme qui? Christ. Et donc ça, on les a appelés chrétiens. C'est-à-dire ceux qui vivent comme qui? Christ. Maintenant, regarde-toi. Est-ce que tu vis comme Christ? Regarde les copains, les copinages. Il dit non, nous sommes en Europe, il faut avoir un petit copain, c'est la chair, il faut avoir une petite copine, parce que je ne vais pas rester seul. Et maintenant, moi, Mali, depuis que je suis venu ici en Europe, je suis seul. Je suis mort. Je suis seul, non? Il dit, je ne serai pas, tu ne peux pas, tu t'ennuies, il faut avoir peut-être un copain, une copine avec qui vous faites quoi? Et d'ailleurs, j'aimerais vous décourager, vous qui n'êtes pas mariés. Vous qui avez des copains, parce que là, papa, je n'arrive pas à être seul, je n'arrive pas. Tout ça sont des phases. Demandez-nous le marié, pour répondre. Les envies que tu as là, quand tu es célibataire, c'est démoniaque. Quand tu es marié, tu peux la regarder comme ça, on dirait que tu es devant ton propre ami homme. Mais je vous dis non. Tu regardes comme ça, elle dort au salon, tu es dans la chambre. Et puis tu es en retraite à l'église, tu la laisses pendant des semaines. Ça, les envies là démoniaques, elles sont prises là. Là où tu veux mourir. Si on ne me touche pas, je vais mourir. Ah, c'est Tobidja. Tu es touché pour aller où? C'est Tobidja. Et un enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, doit maîtriser ces trois choses. Il faut dominer le sexe. Dominer l'argent. Et dominer le pouvoir. Quand Dieu te donne un peu de pouvoir, si tu ne domines pas ces trois choses, tu n'iras jamais au ciel. Ce sont ces trois choses qui détruisent le monde. Regardez-nous le Mali. Depuis qu'on est venu ici, est-ce que j'ai ma femme ici? Elle n'est pas ici. Je suis seul, je prêche, je suis calme, et je parle, évangile, je vais mourir. C'est sûrement une qui va me toucher. Non, je vais mourir. Je suis calme. D'ailleurs, je suis calme. Ça m'aide parce que quand je suis ici, il n'y a pas quelqu'un qui me dit, Mali, tu as $100 là-bas, tu peux me donner $100. Ah, je suis calme. Là, quand je rentre demain, je rentre encore dans les rythmes. Mali, donne-moi d'abord les $50. Mali, donne-moi. Ah, Seigneur, c'est pourquoi Jésus ne s'est pas marié, il savait. Parce que la femme, c'est un mystère. Amen. La femme. Donc, tranquillisez-vous, n'est-ce pas? J'ai pris pour ceux qui ne sont pas mariés, que Dieu ne t'envoie pas des copains, qu'il envoie des hommes responsables qui vont t'honorer et te mettre dans une maison. C'est ça ma prière. Célibataire, donnez-moi un bon amen, recevez le mariage. Je répète, les célibataires et les sœurs et les frères, tout celui qui a un problème pour être marié, pendant que je prêche l'évangile, ton budget est vaincu, ton budget est chassé, ton budget est parté, reçois ton mari, reçois ta femme, reçois ton mariage. Donne-moi amen, bien tu le reçois. Et vous qui êtes mariés, si dans ton mariage il n'y a pas la paix, ton mariage est devenu la fin, j'envoie l'esprit de restauration. J'envoie l'esprit de restauration. Que ton mari t'aime comme au premier jour. Que ta femme t'aime comme au premier jour. Que l'harmonie soit dans votre couple. Que vous puissiez vous compléter mutuellement. Qui dit amen et il reçoit. Pendant que je prophétise, celui qui passe un temps de sécheresse, ses mains sont secs. Il ne touche pas les finances. Les finances sont bloquées. Marc chapitre 3. Jésus-Christ est entré dans la synagogue. Il a trouvé un homme qui avait la main sèche. Il l'a guéri sur place. Moi aussi je déclare, toi qu'on a cessé tes finances, toi qu'on a séché ta main, je prophétise, reçois la fertilité, reçois l'abondance. Après mon départ aujourd'hui, on va t'appeler au travail. Après mon départ aujourd'hui, tu vas compter les héros. Celui qui dit amen, il reçoit la fertilité. Mais écrivez 4
4 choses que Néhémie a fait. Évangile. Va dans Néhémie chapitre 13. Et puis, reste toujours là-bas. C'est là où il y a les 4 choses. Ce matin, j'ai donc cet après-midi, ils ont 4 par rapport au temps, parce qu'il faut que j'ai pris pour les gens. Néhémie chapitre 13. Restez là-bas. Je vais donner les 4 choses que Néhémie a fait quoi? A fait dans la vie de Tobia. Évangile. Lis le verset 8, partie A. Quand j'ai dit partie A, c'est la première partie, n'est-ce pas? Dans le verset. Néhémie 13. Lisez le partie A du verset 8. Qu'est-ce que la Bible? J'en ai trouvé un vif déplaisir. Écoutez, Église. Suivez ici, je vais te bénir. Moi-même, je suis content de prêcher. Évangile, reprenez. J'en ai trouvé un vif déplaisir. Est-ce que vous entendez ce que le verset dit? Même là-bas, ça arrive. Merci, Évangile. Lis. J'en ai trouvé un vif déplaisir. J'en ai trouvé un vif déplaisir. Continue. Et je jetai hors de la chambre. J'ai jeté hors de la chambre. Quoi? Tous les objets. Tous les objets. De qui appartenaient à Tobia. Qui appartenaient à Tobia. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Premier élément que Néhémie a fait, d'abord il a déguerpi qui? Tobia. Tobia n'était pas venu me vide dans la chambre qui était dans le temple de l'Éternel. Tobia était venu avec ses objets. C'est-à-dire, quand Néhémie chasse Tobia, il quitte la chambre. Le verset 8 est parti A. Néhémie dit, j'ai jeté hors de la chambre tous les objets de Tobia. C'est que premier effet que Néhémie fait, jeter hors de la chambre les objets de Tobia. Est-ce qu'on peut répéter ça? Jeter hors de la chambre les objets de Tobia. On peut répéter s'il vous plaît? Celui qui le répète avec vivacité, ça s'accomplit déjà avant que je déclare. Est-ce qu'on peut répéter ça? Est-ce qu'on peut répéter une dernière fois? C'est-à-dire, Tobia, quand il a occupé la chambre du temple de l'Éternel, il n'était pas vide. Il avait quoi? Ses objets. Quand bien même il a déguerpi, il ne faut pas laisser ses objets. Parce que si vous laissez ces objets-là, c'est la continuité de Tobia. Néhémie comprend, il dit non, même ces objets, je dois faire quoi? Les jeter. C'est comme ça que je te prophétise. Satan qui est venu habiter ton corps, qui a habité dans une chambre, qui est un domaine capital dans ta vie, il n'est pas venu habiter, mais vite. Il est venu habiter avec ses objets. Ces objets, c'est quoi? Quand les hommes te regardent, on ne te voit pas. Ces objets, c'est quoi? C'est la maladie qui ne termine pas. Ces objets, c'est quoi? C'est la souffrance qui ne termine pas. Ces objets, c'est quoi? C'est la difficulté qui ne termine pas. Mais Néhémie a fait quoi? Après avoir déguerpi Tobia, il a aussi jeté quoi? Hors de la chambre, les objets de quoi? De Tobia. Moi aussi, cet après-midi, au nom de Jésus, tout objet qui appartient à Satan, qui appartient à la sorcellerie, qui appartient à la magie, qui appartient à je ne sais pas, n'importe quoi, pendant que je déclare que ces objets, je les jette hors de toi. Seigneur Jésus, je bénis ton peuple, mais elle le dit pareil. Je dis, tous ces objets-là, je les jette hors de toi. Je les jette hors de toi. Les objets-là, c'est les éléments. Je les jette hors de toi. Les objets-là, c'est la propriété. Je les jette hors de toi. Les objets-là, c'est tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je les jette hors de toi. Celui qui dit amen et bien, je jette les objets de Tobia. Vous scellez, pour ça vous soyez, vous les scellez. La mimi n'a scellé une profession maïcha yaka. Et nous parlons en langue, mais scellé au nom de Jésus. Mais scellé au nom de Jésus. Je scelle ça. Je jette hors de toi tout objet de Tobia. Je les jette hors de toi au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi la main, bien nous cherchons. Donnez-moi la main, nous jetons.
prophétise dans ta maison. S'il y a quelqu'un qui est possédé, ce soir, lui-même va quitter ta maison. Lui-même va fuir ton environnement. Lui-même doit libérer ta maison. Lui-même doit partir ta maison. Je déclare dans ta vie. Je déclare dans ta vie. Je jette les objets de ton pitch à toi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux donner un main bien? Je jette les objets de ton pitch loin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Je jette Jésus-Christ. Je jette Jésus-Christ. Je jette tout objet de ton pitch. Je le jette au nom de Jésus. Tout objet de ton pitch. Je le jette au nom de Jésus. Tout objet de ton pitch. Je le jette au nom de Jésus. Tout objet de ton pitch. Je le jette au nom de Jésus. Tout objet de ton pitch. Je le jette au nom de Jésus. Tout objet de ton pitch. Je le jette au nom de Jésus. Tout objet de ton pitch. Je le jette au nom de Jésus. Tout objet de ton pitch. Je le jette au nom de Jésus. Tout objet de ton pitch. Je le jette au nom de Jésus. Tout objet de ton pitch. Je le jette au nom de Jésus. Tout objet de ton pitch. Je le jette au nom de Jésus. Tout objet de ton pitch. Je le jette au nom de Jésus. Tout objet de ton pitch. Je le jette au nom de Jésus. Tout objet de ton pitch. Je le jette au nom de Jésus. Donne un bon amen que les objets soient jetés. Donnez un très bon amen. Donne un très bon amen. Donne un très bon amen. Vous n'avez pas constaté dans Marc 5, quand Jésus-Christ entre dans le territoire de Guédara, quand il entre là-bas, il trouve un fou qui demeurait où? Dans le cimetière. Cet homme avait toute une légion de démons. L'Écriture dit, quand Jésus-Christ chasse les démons, Jésus-Christ les a jetés où? Dans le puceau. Et quand il les a dans le puceau, la Bible dit, les puceaux sont allés se jeter dans l'eau. Et les troupeaux ont péri ces jours-là. Maintenant écoutez, les habitants de ce territoire viennent voir Jésus. On ne veut pas que tu restes dans ce territoire. Quitte le territoire. Comment expliquer que Jésus vient de guérir votre frère qui était fou? Au lieu de dire à Jésus reste ici, et il faut quoi? Il les chasse. C'est qu'en réalité, la maladie de ce fou-là venait déjà de ce territoire. Voilà pourquoi, quand Jésus les délivre, ils sont mécontents au lieu d'être contents. C'est ce que je déclare aujourd'hui, que même dans ton environnement, même dans ton quartier, même dans le département où tu habites, tous les objets de ton pitcha ne doivent pas rester à côté de toi. D'ailleurs, pendant que tu me regardes, Joseph, fils de Jacob, me dit, Mali, parle aussi de moi, non? J'ai dit, Joseph, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, parle aussi de moi. J'ai dit, raconte-moi. Joseph me dit qu'en Genèse chapitre 37, quand je suis né, papa m'a fait une tunique de plusieurs couleurs pour moi. Cette tunique-là, quand mes frères m'ont combattu, ils ont pris cette tunique, ils ont tempé dans le sang d'un bouc. L'erreur que la famille a commis, au lieu de déchirer la tunique, ils ont remis la tunique entre les mains de son père. Et lui descendait en Égypte comme une marchandise, avec une autre tunique. Il arrive en Égypte, il est recueilli dans la maison d'un chef qu'on appelait Potiphar. Et là, on lui donne une autre tunique. L'Écriture dit, pour le jour qu'il devait quitter la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a ravi la tunique que son mari a donnée à qui? À Joseph. Joseph me dit, il fallait que la femme de Potiphar ravisse leur tunique, parce que la véritable tunique n'était pas ce que Potiphar a donné. La véritable tunique, c'est ce qui est resté entre les mains de son père. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Tout ce que les ennemis récupèrent à toi, ils vont récupérer ce qu'ils nous ont donné, parce que ce qui est à toi est entre les mains de ton père qui est dans les cieux. Soyez bénis au nom de Jésus. Je disais, soyez bénis au nom de Jésus. Cet après-midi, tous les objets de Tobit vont faire quoi? Jeter dehors. Dis d'abord, je jette tout ce qui n'est pas à moi. Il faut donner un mot français. Il faut dire, je jette à moi, je jette dehors tout ce qui n'est pas pour moi. Répète après moi, l'impudicité, la maladie, le chèque, le célibat, la stérilité,
le paganisme, je le jette hors de moi. Au nom de Jésus. Deuxième élément. Deuxième élément. Si je pose la question, ma soeur, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux jeter hors de toi dans ta vie? Tu veux quoi? La maladie. Il faut jeter ça. Viens. Il faut jeter ça. Il faut jeter ça. Viens. Tu veux me dire cette maladie? Tu as la foi? J'ai la foi. Vas-y, approche. Ferme les yeux. Merci Saint-Esprit pour ce miracle. Merci Saint-Esprit. Guéris-la, tout de suite, guéris-la. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Acclamons les Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième élément que Néhémie a fait. Verset 9. C'est Néhémie 13, verset 9. J'ordonnais qu'on purifie les chambres. J'ordonnais qu'on fait quoi? Je peux répéter. J'ordonnais qu'on fait quoi? J'ordonnais qu'on fasse quoi? Première chose qui a fait, c'est quoi? Jeter les affaires de Tobidja. Néhémie dit non. Si je jette seulement, il peut rester des petits trucs de Tobidja dans la chambre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun de vous, que le Seigneur purifie ton sang, qu'il purifie tes nerfs, qu'il purifie tes os, qu'il purifie ta peau, qu'il purifie les organes. Partout il y a le cancer, partout il y a des problèmes. Je suis en train de déclarer, reçois la purification du sang. Ton amen est bien, tu reçois la purification. Et j'aimerais que la purification entre même dans ta maison. Partout il y a des trucs qui appartiennent à Tobidja. Il faut le faire quoi? Purifier. Il faut faire quoi? Purifier. Que chacun de vous, tel que vous êtes assis là-bas, prophétiquement, ayez la foi. Tu prends tes thèmes, tu commences par la tête. Tu dis, je purifie mon corps, mon sang, mon esprit, tous mes organes. Commence à toucher. Je purifie tout mon corps. Je purifie le corps de ma fille à Sage Assurée. Je purifie le corps de ma femme Nelly. Je purifie le corps de tous mes enfants spirituels, les médecins et les médecines, que tout ce soit purifié, lavé complètement par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, afin que mon corps soit propre, afin que mon intérieur soit propre, afin que mon intérieur soit propre. Toute la chambre occupée par l'ennemi, cet après-midi, je purifie cela, 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 au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois dans la purification? Amen. Est-ce que tu crois dans cette purification? Amen. On a besoin de la purification. Hein? Vous savez, moi, ma vie, avant de connaître Jésus, même la beauté physique, je n'en avais pas. Depuis que j'ai connu Jésus, je suis devenu beau. Même si toi tu es beau, c'est moi-même. Même si je connais que je suis beau. Que moi, je vais attendre que l'autre me dise non, pasteur, tu es beau. Moi, je suis beau. Amen. Tu ne vois pas que je suis beau. Amen. La Bible dit glorifiez-vous que dans les Seigneur. Je suis beau, une belle créature. Wow. Tu sais qu'elle était païen.
Moi-même, j'avais honte de moi-même. Même quand tu t'aimais, tu te dis, comme un sorcier là. Toi-même, hein, tu as honte de toi-même. Depuis que Jésus-Christ est entré, il a purifié la tête, même la barbe, il a purifié. Wow. Moi, je suis beau. J'ai une bonne formation, une belle taille. Wow. Même si toi tu es contre, c'est pas ton problème, c'est ton je m'en fous. Apprenez à vous apprécier que dans le Seigneur. Même si, il est chétif. Oui. C'est ça toi. David dit, j'ai tenu de ce que tu m'as créé une créature si merveilleuse. Alors toi tu sais le second. Tu sais le second. Tu te dis chaque jour dans les salles de gym. La forme. Sur cette terre ici. Hein? Chaque homme a ses coups. Amen. Chaque homme a ses coups. C'est comme moi. J'ai pris que j'ai grossi un peu. Tu sais quand tu es gros et si tu prêches, ça fait du bien. Hein? Les gens, quand tu es gros et tu prêches, les gens voient que tout ce que tu dis, c'est la vérité. Quand Jésus te purifie, il enlève même les têtes là qui ne tenaient pas, ça commence à tenir. Amen. C'est pourquoi tu souffres là, tu regardes, bébé, chérie, comment tu trouves? Et quand tu serais les dit, oh, ce n'est pas bien, tu veux changer. Fais confiance à la purification de Jésus. Moi, à l'époque là, quand je ressemblais à Isaïe 53, à l'époque là, quand j'étais Isaïe 53, Évangile, tu connais Isaïe 53? Ni beauté, Ni éclat. ni éclat. Pour faire quoi? Attirer. À ce temps-là, j'avais osé draguer une soeur là, l'église et dit, j'ai parlé avec toi. Elle dit, papa, j'ai fait un train. Elle vient, j'ai dit, ok. Ok. Et puis je prends l'air maintenant sérieux pour draguer. J'ai dit, ok, sœur. J'ai prié, j'ai réfléchi. Et je suis convaincu que c'est toi qui es ma future mère de mes enfants. Elle dit, papa, j'ai dit, c'est quoi? Papa, papa, pardonne-moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, moi j'ai 15 écriteurs pour l'homme qui va me pousser. Et quand je regarde papa, les 15 écriteurs, vous n'en avez aucun. J'ai dit, tu es impoli, tu es impoli. Tu es impoli, toi. Je suis un garçon, tu as 15 écriteurs, dans les 15 ce n'est pas, je n'ai aucun. Ça c'est l'impolitesse. Allez, sors dehors. Je ne veux plus te voir même à l'église. Je ne quitte pas, l'église n'est pas pour toi, c'est pour Jésus. Tu as vu Jésus venir comme ça. Elle n'a pas quitté l'église, elle est restée là. J'ai dit, tu restes là. Si je prêche, je ne dis plus jamais Amen. Je vais dire Amen. C'est la parole de Jésus. Amen. Elle m'a rejeté. Plus que quand on évoluait, Jésus m'a purifié. Quand il a purifié, la beauté a commencé à sortir. Les faussettes sont sorties. Les choses commencent à changer. Et puis un jour, elle dit, papa, j'ai fait un rêve. Papa, on était quelque part. Vous étiez trop faible. Vous avez faim. Toutes les filles passées. J'ai dit, pourquoi vous laissez papa comme ça, il peut mourir. Alors moi j'avais 2 bananes à la main. Je me suis approché petit à petit, lentement, auprès de vous. Et je vous ai donné 3 morceaux de bananes. Papa, j'ai introduit comme ça dans votre bouche. Hein, et puis vous vous êtes réveillé. Et j'ai chuchoté, c'était un songe. Papa, ça signifie quoi? J'ai dit, ça signifie, donne-moi l'argent que j'achète les bananes. Elle dit, ah non, papa, c'est pas ça, papa. Je me suis dit, hey, c'est moi qui interprète les choses. Comment tu dis? Elle dit, c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, il dit, ah, aujourd'hui, toi aussi, tu interprètes. Il dit, c'est quoi alors? Le Seigneur me disait que
nous deux, on est fainéants pour le faire. Quand j'étais Esaïe 53, 15 critères, je n'en avais pas. Maintenant, aujourd'hui, il m'a purifié. Tu veux rentrer, je refuse. Toi aussi, après la purification, après cette purification, là où tu avais été rejeté, on va t'appeler. Là où tu avais été abandonné, on va t'appeler. Là où tu avais été refusé, on va t'accepter. Alors, c'est la purification. Et c'est possible que le même homme qui est parti puisse le finir. Je ne veux pas qu'il revienne. L'ex là, il est mauvais. Vous ne voulez pas qu'il revienne. Ah, donc on change. Hein? L'ex non. Hein? Bon. Nous mettons la muraille contre l'ex. Nous ouvrons une nouvelle porte. Ah, il faut que Dieu le purifie, non? Toi, évangile, toi. Verset 9b. Amen. Et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu. Écoutez, et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu. C'est-à-dire la présence de Tobia, il a dispersé les ustensiles. Il a éparpillé les ustensiles. Mais Néhémie, qu'est-ce qu'il fait troisièmement? Il replaça. Est-ce que vous croyez que tout ce que tu as perdu dans ta vie, tout ce qui a été dispersé dans ta vie, est-ce que tu crois que à cet après-midi, Jésus-Christ, il viendra remettre chaque élément à sa place? Est-ce que tu peux me donner un peu que tu reçois la restauration? Tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été saccagé, Néhémie a fait quoi? Replacer. Toi aussi, ton argent qui a disparu sera comment? Replacé. Ta santé sera comment? Replacé. Le contexte sera comment? Replacé. Ta fécondité sera comment? Replacé. Est-ce que tu crois que Dieu replace? Il est celui qui replace tout ce qu'on a dispersé. Que même l'amour dans les cœurs de ton mari soit comment? Peut-être ton mari te regarde comme les arbres. Hein? Au lieu de voir une femme, il voit un arbre. Non. Que Dieu nous aide. Qu'il te replace dans le cœur de ton mari. Et quand le mari te regarde, le mari dit waouh. Ça c'est bon. Vous croyez? Dieu a la capacité de faire quoi? Replacer. Même ici à Yahweh Shama, toutes les personnes qui ont déjà foulé leurs pieds à Yahweh Shama, et ils sont partis, on ne sait pas où. Je prophétise, le Seigneur va les replacer. Je dis, le Seigneur va faire quoi? Les replacer. Je dis, il va faire quoi? Les replacer. Même ceux qui suivent les lives sur TikTok, YouTube, Facebook, je prophétise que Dieu les replace, que Dieu les replace, que Dieu fasse quoi? Est-ce que tu peux d'abord te prophétiser toi-même? Amen. Seigneur, replace les choses bien dans ma vie. Tu n'as pas la foi, voilà pourquoi tu ne parles pas bien. Répète, Seigneur, replace les choses bien dans ma vie. Ah, parle bien autrefois, il fait. Tu n'as pas la foi. Moi je prie, Seigneur, replace les choses dans la vie de Mali, la vie de ma fille Asacha, la vie de ma petite chérie Nelly et la vie de mon église, mission évangélique et côte turaniste, mets ta cycle, replace. J'ai ça dans mon cœur qu'après cette action, que les enfants vont connaître une restauration terrible. Parce que vous allez recevoir même de toutes les filles là, des personnes que vous avez oubliées, ils vont vous appeler. Parce que c'est un après-midi de replacement. C'est vous qui parlez français, non? Quand on parle de replacement, c'est quoi? Repositionner. Remettre à sa place. Quoi encore? Remettre à sa place. Quoi encore? Récupération aussi. Quoi encore? Restauration. Restauration continue, c'est un petit peu de français. Eh bien, parlez maintenant. Nouvelle saison aussi. Quoi quoi? Replacer, ajuster, crasser, mettre
rééquilibrer. Comment? Réveiller certaines situations positives. Pas négatives, n'est-ce pas ça? Oui, bénédiction. Ce n'est pas ça? Oui, Parce Amen. que vous croyez qu'il est capable de déplacer? Amen. Parce que tu crois? Il est capable. Ce qui a été détruit, il peut déplacer. Et les gens se disent, wow. Non, parce qu'elle était finie. Non, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a encore un autre retour. Ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Et dernièrement, j'ai terminé pour prier pour les gens. Même si vous m'avez bouffé à peu près 30 minutes. Yahweh Shama. J'allais commencer la prédication à 13h30. Vous m'avez bouffé 30 minutes comme ça gratuitement. Alors que la loi de Moïse dit, maudit soit celui qui va déplacer les bornes de son prochain. Amen. Dernièrement, évangile. Verset 10-11. J'ai appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées. Ah, j'ai appris aussi que les portions de Lévites n'avaient pas été livrées. Et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis. Même les chantres, ils ont fui le temple. Chacun dans son territoire. Chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes J'ai fait les réprimandes aux magistrats aux magistrats. et je dis, J'ai dit, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai Et j'ai rassemblé les Lévites les Lévites et les chantres. et les chants. Et je les remis Je les remis à leur poste. à leur poste. Quatrième élément, la restauration des portions qui appartenaient aux Lévites. Je vais te prouver que toi aussi tu es Lévite. Toi aussi tu es Lévite. Qui dit Lévite, c'est sacrificateur. Elle me dit, en ce temps-là, à cause de Tobidja, même ceux qui revenaient la part des Lévites, on ne donnait plus. Mais Néhémie, quand il sait Tobidja, qu'est-ce qu'il fait? Il prend même le droit des Lévites. Il fait quoi? Il a restitué. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui t'appartient. Mais cette chose-là, t'es privé parce que Tobidja était à toi. Mais je ne peux pas quitter la scène sans remettre ta part. Ton amen est fait. Non, non, non. Un amen pareil là, je n'aime pas. Ajoute un peu la main. Ajoute un peu la main. Je prophétise ça. Ta part à toi qui était bloquée, t'es remis. Tout ce qui était bloqué pour toi, t'es remis. T'es restitué. Après cette action, tout ce que l'avait bloqué, le Seigneur te le remet. Parce que je peux donner un très bon amen pour remettre ça. Mais Apocalypse chapitre 1er, le verset 5 à 6, n'est-il pas écrit que Jésus-Christ est comme l'agneau, il est mort. En mourant, il a fait de nous enfants de Dieu un royaume de sacrificateurs. C'est que tout celui qui a Jésus appartient à la tribu des Lévi. C'est que tout ce qui était à toi, Dieu te le restitue. J'ai dit, Dieu fait quoi? Te le restitue. J'ai dit, Dieu fait quoi? Te le restitue. Quand Dieu te restitue quelque chose, tu vas voir les portes qui s'ouvrent de soi, sans prier, sans gêner, mais une porte évangile. Et comment? Perfect. Je veux qu'au restaurant où j'ai mangé, je veux que chaque jour, que les gens soient comme ça. Parce que toutes les créations dans votre part, on doit les remettre. Je dis, on doit les remettre. C'est très capital. Donne-moi une bonne main. Donne-moi une très bonne main. Voilà les quatre choses que Néhémie a fait quoi? A fait. La première, jeter dehors les affaires de. La deuxième, la troisième, reclasser. Et la quatrième, restaurer la part de chacun.
Mettez la part, restaurez la part de chacun. Oh. Répondez, restaurer la part de chacun. Je termine par cette écriture, mais c'est ta prophétie. Est-ce que tu sais que lorsque Noé a fait l'âge, Dieu lui a dit, fais entrer les hommes ainsi que les animaux. N'est-ce pas? Tous étaient là. Est-ce que tu sais que parmi les animaux, il y avait aussi l'escargot? Vous connaissez l'escargot? Est-ce que vous savez que parmi les animaux, il y avait aussi l'escargot? L'escargot, il marche vite ou lentement? Il marche vite ou lentement? Maintenant, je pose la question. Noé, dans l'âge, avant que Dieu ne ferme la porte, on a attendu aussi que l'escargot entre, ou bien il a dit, non, comme tu marches là, tu es là vraiment, tu restes. Présent? On a attendu. L'escargot marchait à petits pas. Aussi longtemps qu'il n'est pas dedans, la porte était toujours ouverte. Tout le monde disait, les lions disaient, Noé, c'est quoi? Fermez la porte. Il dit, tais-toi. L'escargot aussi fait quoi? Arrive. J'aimerais dire ceci à tous les enfants de Yahweh Shama. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Même ceux-là qui t'ont précédé, ils sont déjà dedans. Sois calme. Aussi longtemps que tu n'es pas dedans, la porte par laquelle ils sont entrés, cette porte ne sera pas fermée. Aussi longtemps que toi aussi tu n'es pas dedans. Cette porte restera toujours comment? Ouverte. Pourquoi? Parce que toi aussi il faut que tu y entres. Dis à la personne, à ton ami qui est marié, ne te moque pas de moi. Quand tu es entré, tu n'as pas fermé la porte du mariage. Cette porte est comment? Ouverte. Dis à ton ami qui a des enfants, tu n'as pas fermé la porte de la maternité. La porte de la maternité est toujours ouverte. Dis à l'autre là qui est déjà véhiculé, tu n'as pas fermé les portes de l'entreprise qui fabrique les véhicules. Cette porte est encore ouverte. Dis même à Évangile qui prêche avant toi que Évangile, tu n'as pas fermé la porte de l'évangile. Moi aussi je peux entrer. Dis même au bien-aimé Ludovic qui a la technique avec le bouton. Dis-lui ne te moque pas de moi, car moi aussi tes mains, je peux manier le bouton de la technique. Parce que la porte est encore ouverte. Dis à celui qui a été guéri avant toi. Dis à cette personne-là, ne te moque pas de moi, parce que toi tu es guéri avant moi. La porte de la guérison n'est pas fermée. Elle est encore comment? Et puis vous voyez ce qui est bien avec l'âge de Noé. Lisez toute la Bible. Toutes les parties de l'âge avaient des messieurs. Sauf à la porte, on n'a jamais donné des messieurs. Amen. Toutes les parties qui composent l'âge de Noé, chaque partie a des messieurs. Sauf à la porte. Il n'y a pas de... Or, une porte qui n'a pas de mesure, c'est-à-dire c'est une porte qui peut accueillir tout le monde. Une porte qui a des mesures, ça signifie que celle qui peut entrer, ce n'est que celle qui correspond à ces mesures. Mais la porte de Noé n'avait pas de mesures pour dire que là-bas, même toi qui ne convenais pas, tu dois faire quoi? Et puis tu sais pourquoi la porte n'a pas de mesures? Parce qu'il y a un homme qui est appelé dans Jean 9 et 10. Il a dit, je suis la porte. Vous connaissez cet homme-là? Il a dit que je suis la porte. Donc Jésus, c'est une porte ça. C'est une porte sans mesure. Voilà pourquoi et les blancs entrent à Jésus. Les noirs entrent à Jésus. Les infirmes entrent à Jésus. Toi, tu peux te moquer d'un film, mais dans la porte qui est Jésus, il entre, il a même les dons, il te bat même. C'est pourquoi ne te minimise pas. Ne sois pas complexe. Ne sois pas complexes. Même si tu n'as pas fait de bonnes études, la porte là, elle n'a pas de mesure. Tu peux faire quoi? Y entrer. Est-ce que vous croyez dans ce message? Et puis ce qui est de maman Josiane, dans l'âge de Noé, les lions étaient là. La chèvre aussi était là. Or, dans la forêt, quand les lions voient la chèvre, il faut quoi? Il les mange. T'es fort la chèvre. Mais dans l'âge de Noé, les lions et la chèvre tous dorment ensemble. Dans l'âge de Noé, les lions est devenu herbivore. Imaginez l'herbe. Vous connaissez l'âge de Noé? Mais on peut monter, non? On peut monter, non?
Parce qu'au temps de Noé, pour avoir la vie sauve, il fallait être où? Si tu es un peu de là, si tu as la vie sauve. Maintenant, Évangile, Acte chapitre 4, 12 dit quoi? Au temps d'aujourd'hui, pour être sauvé, il faut être à qui? Vous ne voyez pas que là, c'est de Noé, aujourd'hui, c'est qui? C'est en Jésus où nous sommes. Les lions représentent la sorcellerie de Jésus. Les lions, la sorcellerie devait te manger avant que tu n'entres en Jésus. Comme tu es en Jésus, les lions, comme la sorcellerie, ne te fera rien. Enlève la paix. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Que Dieu bénisse la parole. Cette acclamation-là, même Jésus n'est pas content. Même Jésus n'est pas content. C'est là qui ont besoin de mariage. C'est là qui sont malades. Venez vous mettre ici. Mais divorcer, il faut que tu épouses, non? Amen. Divorcer, tu vas rester comme ça. Tu sauras. Amen. Tu sauras rester sans homme. Tu sauras rester sans mari. J'ai dit, c'est là qui fait le mariage, soyez ici. Ceux qui sont malades là-bas. Et puis, il y a la foi. Les dieux de mon alliance et les dieux de mes parents sont ici. Les autres de mariage, soyez ici. Mariage. Toi, tu es marié. Ah, tu es doté, tu vas mettre la commune. Tu veux mettre la robe blanche. Tu veux aussi mettre. Sois ici, maman. Tu es malade. Ceux qui sont malades ici. Que tout ce qui veut le mariage, touchez ici. Et toi ici. Touchez ces doigts ici. Les gens qui ont besoin de mariage, ici. Tous les deux. Ah, il y a la maladie de mariage. Au milieu. Il y a la maladie de mariage. Vous avez touché? Je commence avec le mariage. Fermez les yeux. C'est encore quel deux? Répétez mes paroles. Ayez la foi. Seigneur Jésus, merci pour la vie. Et pour cette parole que je viens d'écouter. Je touche mon doigt qui doit recevoir une bague de mariage honoré, béni, jusque dans la vieillesse. Je déclare maintenant même que mon mari, que ma femme arrive maintenant. Arrive maintenant. Tout esprit de la sorcellerie démoniaque qui bloque mon mariage est vaincu. Est vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis marié. Je suis marié. Je suis marié. Un mariage béni. Pas un mariage piégé. Au nom de Jésus. Amen. Je pose la main. Approchez. Va à la commune maintenant. Reçois ton mariage. 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 Toi tu es marié. Toi tu es marié.
C'est fort, hein? Amen. Non, c'est la Bible. Ah, c'est le protocole. C'est le protocole là-bas. Touche la main, voilà. Ça vous dépose, non? Amen. Seigneur, j'ai que le divorce entre elle et tout mariage spirituel. Je crée le divorce maintenant au nom de Jésus. Que ta fille soit mariée dans le monde. Amen. Un mariage béni, pas de souffrance. Je t'introduis dans le mariage. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Tu peux prier pour la santé. Si ta maladie, tu peux toucher là où tu as mal, tu touches. S'il n'y a pas moyen de toucher là où tu as mal, tu lèves. Approchez. Ok. Dans le nom puissant de Jésus, je touche le bien-aimé du groupe. Les douleurs de la hache et les chevilles. Maintenant, sors de ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri. Amen. Wow. Sois béni. C'est vrai. Merci. Père, je touche ta fille. Que le sac du mal a circulé à dater de maintenant. Que ça s'équilibre. Parce que tu es là pour purifier tout ce qui bloquait. Ta catarabouche, Mata, Walken Satablatougues. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis ta vie et ta destinée. Tu ne resteras plus jamais. Tu vas rester debout. 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 Que Dieu guérit ton esprit. Ton âme ainsi que ton corps. Et que la miraille te couvre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que toute maladie dans ce corps soit maudite. Cette maladie-là. Et quitte ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute maladie touche. Que toute maladie dans ce corps. Le ventre. Du baisse à vie. Ah! D'accord. Que toute maladie, maintenant, je te donne l'ordre. Prends tout ce qui est à toi. Lui baisse ce corps. Kamata. Ah! Ah! Que toute maladie dans ce corps. Libère maintenant. Allez, lâche le corps. Lâche vite. Lâche. Je dis lâche le corps. Lâche le corps. Labro chaka. Au nom de Jésus. Labro chaka. Que toute maladie dans ce corps. Touchez la main. Nous allons sortir les démons là. Dans son ventre. C'est libéré. Au nom de Jésus. Que toute maladie dans ce corps soit libérée. Amen. Au nom de Jésus. Que toute maladie de ce corps soit guérie. Et que tu sois libéré immédiatement. Au nom puissant de Jésus. Par la puissance de miracle, je touche cette zone. Que l'oreille souffle. Et fata. Et fata. Ouvre-toi. Et fata. Ouvre-toi. Chacun. Sois guéri. Au nom de Jésus. Que toute maladie de ce corps soit guérie. Gadarabo Shataka. Gadarabo Shada. The name of Jesus Christ. Amen. Touche le ventre. Au nom de Jésus, que toute masse dans les ventres, tout corps étranger, je ne confesse pas le nom de Jésus dans ses ventres. Allez, libère. Libère, libère. 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 Allez, calme. Shataka. Libère ce corps. L'Eriabro, Shakai. Mata, Relax. Relax.
Où est la lâche? 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 Sois guéri. Au nom de Jésus. Alors, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus doit libérer le corps de cette soeur immédiatement. Tobija, tu n'as pas le mandat légal d'habiter ce corps. Voilà pourquoi je te donne l'ordre, prends tout ce qui est à toi, commençant par le ventre et dans sa tête. Tout ce que tu es en train de l'ogler kata. Arrête, sors, 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 libère ce corps. Galarouche, tu es guéri au nom de Jésus. Galarouche, Chakaka, Seigneur, achève ce que tu as commencé. 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 In the name of Jesus Christ. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, que toute maladie de genoux libère ton corps et que tu sois libre totalement de ces choses immédiatement par la puissance du Saint-Esprit. Je le déclare ainsi sur sa vie et je prophétise que tu sois guéri. Au nom de Jésus. Amen. Soigne la vie de ta sœur. Ça c'est sûr. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Ferme les yeux, entre en prière. Dis Seigneur, bénis-moi, prions. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Dis-lui, bénis-moi. Seigneur, Dis-lui, bénis-moi. Dis-lui, bénis-moi. Dis-lui, bénis-moi. Jésus, bénis-moi. Dis-lui, Jésus, bénis-moi. Jésus, bénis-moi. Au nom de Jésus. 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 Amen. Shalom à tout le monde. Je disais shalom à tout le monde. Je disais shalom à tout le monde. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Merci maman Fussi. Merci papa Julien. Merci à tous les enfants de Yahweh Shama. Je vous aime beaucoup. Si Dieu le veut, au mois de septembre, je serai avec vous, avec ma femme et ma fille. Baba, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, que le Seigneur soit loué. Comme il est dit, ce que tu crois, c'est ce que tu recevras dans le monde spirituel. Tout ce que tu as reçu au plus profond de ton cœur, de ce qui est sorti de la bouche du serviteur de Dieu, c'est ça que tu vas recevoir physiquement dans les prochains jours.